Salut, c'est Trilix. Alors voilà une petite interview de Blast, un des administrateurs du Netophonix, qui va nous parler du site et de sa place dans la sagasphère. Allez, bon visionnage. Le Netophonix, c'est quoi? Alors le Netophonix, c'est un portail, c'est principalement un forum mais aussi d'autres activités qui tournent autour du forum, qui touchent à tout ce qui est ce qu'on appelle la sagasphère, c'est-à-dire les histoires audio d'une manière générale, théâtre radiophonique. Qui peut être diffusé sur le Netophonix? Alors on a décidé, ça fait partie des fondations du forum, on a décidé qu'il n'y aurait pas de point de vue qualitatif. Toute personne qui va créer un épisode a le droit de le publier via le Netophonix. On dira ce qu'on en pense, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais on peut le faire. Donc la seule règle, c'est de publier un épisode 1. Donc les bandes annonces, etc., ça ne compte pas. Mais à partir du moment où on a publié un vrai épisode, on est publié. Et dans ce cadre-là, il y a à peu près un peu plus de 700 sagas qui sont répertoriées. Et toute personne qui décide de créer une histoire audio, quelle que soit la manière, que ce soit des épisodes courts, que ce soit des grandes sagas, que ce soit des courts-métrages, peut tout à fait poster et publier, demander l'avis, se faire sa propre publicité sur ses activités. Puis-je trouver de l'aide sur le Netophonix? Alors c'est un des grands axes qu'on avait, c'est que dès le départ, on a essayé, en plus d'être une plateforme qui centralise les créateurs et les auditeurs et qui leur permet de communiquer entre eux, c'était aussi de pouvoir donner des conseils techniques aux créateurs sur la prise de son, sur l'écriture de scénario, sur la mise en scène, donner notre avis de personnes qui avons nous-mêmes créé des histoires et donc qui savons par quoi certains sont passés. Donc on peut effectivement trouver, on a écrit des tutoriels sous forme audio, sous forme papier, sous forme vidéo et qui sont accessibles aussi de nouveau à tout le monde. Et on donne des conseils personnalisés bien sûr. Pourquoi le Netophonix est-il présent au Geek Ferries? La sagasphère est plus vaste que le Netophonix, il y a d'autres forums qui tournent autour de la sagasphère, il y a d'autres médias aussi. Et donc, il y a quelqu'un qui est en train de me perturber derrière. Donc, ces différents médias permettent effectivement de se rencontrer autour d'une convention qui a la gentillesse de nous accueillir et en même temps de rencontrer notre public parce qu'il y a des gens qui écoutent les histoires et qui ont envie de rencontrer les créateurs. Il y a eu d'autres choses qui ont été déclinées, des bandes dessinées ou des choses comme ça. Et ça permet aussi de rencontrer les dessinateurs, les auteurs, de discuter, de signer des autographes ou d'aller manger ensemble tout simplement. La communauté non-voyante peut-elle accéder facilement au site et au contenu? Alors, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été ajustées. On a sur le forum plusieurs membres qui sont aveugles ou malvoyants. Et pour cela, ils nous ont donné leur avis. La plupart utilisent des synthétiseurs de voix ou des systèmes de visualisation en braille. Et pour ce qui est du forum et du wiki, ça fonctionne très bien. On avait un souci avec le chat. Ça a été amélioré et on a eu le feedback de la part d'un aveugle comme quoi il pouvait maintenant accéder au chat. Donc on est entre guillemets compatible, on n'a pas fait la démarche de manière dynamique, mais voilà, les outils sont accessibles et donc les non-voyants peuvent aussi bien participer pour donner leur avis, mais aussi tout simplement pour trouver des histoires, les télécharger et les écouter. Quelles sont tes 5 séries préférées? Oh là, c'est une grande question. Déjà, dans quel univers? J'ai pas d'univers, aucun. Je suis aussi amateur de films dans tous les genres ou de livres dans tous les genres, donc les histoires c'est pareil. J'ai aucune raison de me limiter à la science-fiction ou à la parodie ou à simplement tous les aspects, toutes les divergences comiques qui peuvent être déclinées. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas de limitation. Par contre, dans le top 5, il y a des anciens qui sont devenus un peu cultes. Alors bon, évidemment, Matrick Lamatruc, qui est créé par Mitch DSM, le fondateur du Netophonix. Il y a Adoprixoxys de Nico et Matt, il y a Reflet d'acide de JVX. Le donjon de Nullbug, c'est aussi une évidence. Donc voilà, on a les grands classiques. Je citerai aussi La Taverne de Cadelfec, puisque c'est moi qui la réalise. C'est pas moi qui l'écris, ni qui fait les voix, ni quoi que ce soit. Mais c'est moi qui suis derrière les manettes maintenant pour
pour la réalisation, donc je cite aussi. Donc ça c'est plutôt pour les anciens. Et il y a aussi des choses récentes qui arrivent et qui sont... là, il faut écouter parce qu'il y en a plein. Moi dans mon top cœur, je pourrais citer Velvorn de Bloody Dread. Qu'est-ce que je peux citer encore toutes les créations de Flow qui sont absolument énormes et qui ont aussi pris un essor qualitatif dans le temps. Les affaires pas très normales de Lily et Welf, il y en a plein. C'est difficile de les citer. Ce que j'ai constaté, c'est que depuis le départ, depuis toujours à peu près, je compte à peu près 20% de sagas qui sont sympas, chouettes, bonnes à écouter, donc quelques-unes qui sont vraiment extraordinaires, mais qui valent vraiment le coup, et 80% de choses qui sont appelées à être éliminées très vite, à disparaître dans l'oubli, ou de toute façon qui n'auront pas de suite ou autre. Donc à peu près 80-20, et aujourd'hui c'est toujours la même chose. Seulement avant il y avait 20 sagas qui existaient, donc ça faisait 5 sagas qui étaient intéressantes. Aujourd'hui, il y en a 700, donc il y a de quoi écouter et c'est difficile de limiter ça à 5. Le Netto est une centralisation des sagas MP3 ? Tout à fait, c'est vraiment la volonté d'avoir le maximum de personnes, d'être une plateforme qui centralise les histoires pour que quelqu'un qui a envie d'en écouter puisse les trouver facilement et rencontrer les créateurs qui sont derrière. En gros, le Netophonix, c'est le point de rendez-vous de la sagasphère. Voilà, et c'est une communauté qui est très ouverte et très, très accessible, donc toute personne, il n'y a pas non plus de ségrégation entre les gens qui créent et les gens qui écoutent. C'est une vraie communauté qui englobe absolument tout le monde, et donc voilà, tout le monde est bienvenu, et tout le monde est bienvenu pour donner son avis sur ce qu'il a écouté, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Et il y a les systèmes de Bravo qui permettent aussi de sélectionner les histoires qui sont plébiscitées par le public. Là encore, c'est dans un esprit complètement positif et ouvert. Voilà, quelqu'un apprécie, mais son bravo. Tout à fait. Il n'y a pas de bravo négatif. Voilà, c'est le même principe que le j'aime de Facebook. On aime, on bravote. On n'aime pas, ben, on passe son chemin, on écoute autre chose ou on n'écoute plus rien. On fait ce qu'on veut. On n'a aucune obligation. En tout cas, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Un plaisir. Et c'est avec plaisir qu'on ira envoyer du monde sur le Netophonix. Merci. Au revoir.